à toutes et à tous et bienvenue pour le tirage du mois de septembre pour les signes astrologiques d'eau, donc les cancers, les scorpions et les poissons. Donc il y aura deux cartes générales, une carte majeure du tarot de Marseille, une carte de mon oracle, et puis ensuite un tas pour le sentimental, un tas pour le professionnel, avec trois cartes du majeur du tarot de Marseille, trois cartes de mon oracle, une carte du petit Lenormand et une carte du Rider-Waite-Smith, le traditionnel, voilà, en plus. Voilà. Donc pour les signes d'eau, on va regarder déjà vos énergies générales pour le mois de septembre. Donc vous avez Tempérance et vous avez le désert. Ok, donc avec Tempérance, on aura une énergie quand même de sérénité, d'envie de sérénité, d'envie de calme et de bien communiquer avec les autres. Donc voilà, d'être un petit peu, peut-être pas trop dans l'agitation. Ça se confirme un peu avec le désert qui peut vouloir dire la solitude ou l'isolement ou l'abandon jusqu'à ça. Peut-être vous aurez envie d'être seul, d'être dans le calme, et du coup, tout ce qui va être un petit peu énervé, tout ça, vous allez un peu vous retirer pour pouvoir avoir des discussions calmes, des activités calmes, etc. Ça peut vouloir dire aussi que c'est une sorte de traversée du désert, donc que tout ne va pas très vite. Avec Tempérance, c'est un petit peu aussi, ça peut vouloir dire du temps. Donc voilà, c'est un peu, peut-être les choses seront un peu ralenties, ça n'ira peut-être pas assez vite à votre goût, et peut-être que vous n'aurez pas aussi toutes les réponses que vous souhaitez dans le temps. Mais avec Tempérance, on nous dit que il faut laisser le temps au temps et que ça va arriver, c'est juste il faut un petit peu de patience et de calme et de sérénité. Voilà. Alors on va voir si ça se confirme dans le sentimental ou professionnel. Alors, on va commencer par le sentimental. Hop, donc vous avez l'empereur, le pendu, la roue de fortune, le volcan, l'union, l'arbre, le soleil en petit Lenormand et le 7 de bâton dans le Rider. Voilà. Alors, dans le sentimental, ça a l'air de bouger pas mal. Bouger et pas bouger, il y a un peu des deux. D'évoluer, on va dire. Donc, avec l'empereur, vous avez une situation assez stable, en tout cas vous cherchez une situation stable, et aussi d'un peu de maîtriser les choses, de maîtriser votre situation. Ça peut être recherche de stabilité, recherche de quelque chose de sérieux, envie de ça. Alors ce serait possible, mais c'est vrai qu'après il y a des cartes un petit peu qui voient que ce ne sera pas toujours possible en face de vous, on va dire. En dessous on a le volcan, donc qui pourrait vouloir dire de la colère. Donc avec l'empereur, c'est vrai que ça fait penser tout de suite à un chef un petit peu qui s'énerve, qui est un petit peu trop autoritaire. Donc est-ce que c'est vous qui, voilà, avec les autres dans les relations ou avec votre partenaire ou voilà vos amis, vous serez peut-être un peu trop autoritaire. Faites attention à ça. Il peut y avoir aussi de la colère autour de vous, donc vous pourriez peut-être en subir de la part d'une personne un peu charismatique. Donc là, ce serait quand même vous, mais il y a peut-être une autre personne aussi en face de vous. Donc il peut y avoir un rapport de force. Voilà. Donc attention aux énergies de colère. Ça peut vouloir dire qu'il y a des choses à sortir aussi. Donc on avait bien Tempérance qui parlait de bien communiquer. Là, avec le volcan, il y aura peut-être des choses à sortir qui risquent de ne pas sortir d'une façon, on va dire, diplomate. Donc attention à ça, peut-être penser à essayer d'être justement dans la bonne communication.
dans l'écoute et aussi dans vous communiquer ce que vous avez à dire. Après on a le pendu, donc peut-être cette situation un petit peu de colère, donc soit d'une autre personne, soit vous, soit du coup l'ambiance est colérique, ça fait qu'il y a un temps d'arrêt en fait. Il y a quelque chose qui s'arrête. L'empereur était bien parti là pour agir aussi, pour faire des choses concrètes. Et puis du coup on a le pendu juste après qui dit de faire une pause, de s'arrêter un petit peu, ou que vous serez un peu forcé par les choses, par les événements, par les réactions des autres, de vous arrêter un petit peu en chemin, on va dire. Alors si c'est vous, peut-être voilà, vous avez trop été autoritaire. Du coup, on parlait du désert aussi, donc peut-être qu'on va vous s'éloigner de vous, pas forcément sur tout le mois, ça peut être une période. Soit on va s'éloigner de vous, soit c'est vous qui allez vous isoler et réfléchir. Donc là, on a un personnage qui se met carrément à l'envers, ou qui est mis à l'envers, mais qui n'est pas dans la souffrance totale parce que du coup, il va réfléchir autrement. Il va prendre les choses autrement. Et donc ça peut faire penser à une période un peu de crise où vous-même, ou alors votre couple, ou vos relations, ou votre façon de voir les choses, vous étiez bien arrêté et c'était un peu trop autoritaire et un peu trop dans la rigidité et dans la domination peut-être. Et il y aura un moment où il faudra se poser et réfléchir à la situation. On voit après la roue de fortune directement, qui peut parler de ça aussi, d'une réflexion sur la situation et sur vous, sur votre couple ou sur vos relations avec les autres. Et puis la roue de fortune parle d'évolution. Et en effet, il y a une évolution vers une union. Donc à côté de la colère, voilà. Ça concerne l'union, ça concerne le rapport avec une personne logiquement, particulièrement. Mais ça permet, à mon avis, justement une union, cette réflexion. Donc à mon avis, il faudra un temps de réflexion, un temps d'arrêt, peut-être prendre de la distance avec les événements ou avec des personnes. Et puis, il y a une union qui est possible là, après réflexion, comme je disais, et remise en question. Union, donc là, sentimentalement, c'est plutôt, ça peut être concrètement, donc un mariage ou voilà, mais juste se réconcilier à côté de la colère comme ça. Il peut y avoir quelque chose d'intéressant qui revient, enfin voilà, ça peut être une conciliation et justement une bonne communication avec l'autre. Ça peut parler aussi en soi-même, que il y avait des côtés de vous peut-être un peu autoritaires, tout ça, et puis après un temps de réflexion, je disais aussi avec le désert, voilà, il y aura peut-être un moment de vous retirer. Vous pouvez comprendre un petit peu mieux ce qui allait pas, et puis vous réfléchir en vous-même, et puis vous mettre d'accord avec vous-même, on va dire, pour qu'il y ait une meilleure harmonie qui revient là avec tempérance. En dessous, on a le soleil en petit le normand, qui associe un petit peu l'énergie du volcan quand même. Faut pas oublier que le soleil, ça peut être de la colère, un espèce d'emballement, une très forte énergie, on balaye tout sur son passage, on fait pas attention aux autres. Mais en même temps, c'est quand même de la joie, du bonheur retrouvé. Donc voilà, attention à votre énergie, qui peut être un peu forte. Essayez de la doser, c'est vrai que ça nous parle de ça aussi. Essayez de vous modérer, de modérer vos paroles certainement, et vos actions. Et puis du coup, il y a un bonheur possible là, avec l'union et le soleil, dans le couple ou avec vos amis, vos relations. Voilà. Alors, après, avec la roue de fortune, c'est bien ce que je disais, donc une évolution. Donc je pense que vous, personnellement, vous pouvez évoluer dans votre tête, ou sinon ça peut être votre couple qui évolue, et vos relations, grâce à de la communication certainement, et grâce, comme je disais, à une pause, à un moment. Donc là, la roue de fortune, on ne sait pas si c'est dans le bon sens ou le mauvais sens. Là, je vois une bonne évolution si vous prenez bien le temps de vous poser et puis de vous poser les bonnes questions.
Si vous foncez, évidemment, ça risque de casser. Ça risque de, enfin, ça passe ou ça casse. On va dire que là, ça risque, si vous avez trop d'énergie, les autres en face de vous vont mal le prendre, certainement. Donc, bien prendre le temps de lâcher sur les événements aussi. Et puis de laisser un petit peu les événements évoluer. Ne pas forcer le destin. Et ça devrait bien se passer. Et bien évoluer, et vous-même, voilà, votre relation évolue, et vous-même vous évoluez, voilà, personnellement. Il y a l'arbre qui parle, écoutez, je sais pas pourquoi je dis ça, mais l'arbre nous parle, on va dire. L'arbre, c'est la famille, donc, mais aussi l'enracinement, être stable, voilà. Donc ça peut concerner votre famille au sens large, ou votre vie de famille qui peut se construire. Donc là, avec l'union, on peut parler d'un mariage, projet d'enfant, si vous avez déjà des enfants, renforcement de ce projet. Donc il peut y avoir une crise dans la famille, et puis on voit que ça se renforce grâce à une mise au point. Après, ça peut parler des mémoires familiales, toujours. Donc avec la roue de fortune, on peut repenser à, et puis le pendu, repenser à sa famille et l'union, comment ont été faites les unions dans sa famille, dans les mémoires, voilà, ce qui vous reste de ça. Et du coup, là, comme je parlais de remise en question, de voir les choses autrement, il peut y avoir des réponses là-dessus, sur vous, votre comportement dans votre couple ou avec les autres. Ça peut venir des schémas familiaux, comme j'aime en parler souvent. Voilà, ça peut être une piste. Et puis l'arbre, il nous parle de stabilité. Donc on a une stabilité retrouvée, hein, avec l'union, l'arbre, il y a quelque chose d'intéressant. En se remettant en question, à mon avis, il y a quelque chose comme ça. Et avec le 7 de bâton aussi, le bâton nous parle de feu, donc on a une espèce de, même l'empereur, une espèce de diagonale de feu, on va dire. On voit quelqu'un qui est vraiment à la tâche là, qui part un petit peu à planter ses bâtons. Alors on ne sait pas s'il est énervé ou si il est tellement acharné. Donc ça nous parle de travail acharné quand même, de ne pas abandonner. Donc voilà, c'est à la fois, c'est vrai qu'avec le pendu, c'est quand même se relaxer, on avait tempérance, on avait quelque chose. Ne pas trop céder à cette colère et à cette rage, de vouloir faire absolument, mais plutôt voilà, laisser un peu couler les choses. Mais il y a un petit peu de travail. Et il ne faudra pas abandonner au premier obstacle. Parce que là, avec le 7, il construit quand même quelque chose d'intéressant avec ses bâtons. Donc il y a une construction, quelque chose qui avance, mais il y a encore un petit peu de travail. Il peut y avoir aussi un peu de la compétition. Donc avec l'empereur, tout ça, c'est peut-être une histoire, même dans le couple, de compétition entre deux égaux, où là, va falloir lâcher du lest, en fait, sinon ça passera pas, hein, comme je disais. Hein. Donc voilà, réfléchissez à ça. Moi, c'est ce que je vois. Voilà, j'ai fini pour le sentimental. On va passer au professionnel. Alors, donc pour le professionnel, vous avez le jugement, le pape, le mât, l'enfant, la carte du consultant, le chat, l'ours et la grande prêtresse dans le rider, qui correspond à la papesse. Alors, bon, du coup, oui, ça risque d'être un mois assez intéressant, très spirituel dans le domaine professionnel. Donc, du coup, alors avec le jugement, ça peut parler d'un message qui arrive, peut-être que vous attendez depuis un moment.
quelque chose qui peut être un petit peu détonnant, mais après en voyant les autres cartes, je pense pas que ce soit trop bouleversant. C'est plutôt quelque chose que vous attendez et qui va vous permettre une renaissance. Donc on voit les personnages qui sortent là du tombeau, donc quelque chose qui va mettre du renouveau dans votre vie et peut-être quelque chose voilà que vous aviez envie depuis longtemps et puis qui arrive enfin. Donc ça peut parler de ça. Ça peut être aussi quelque chose que vous comprenez ou ça peut parler de vos guides, voilà, de quelque chose d'intérieur, d'intuition avec l'enfant. Et puis tout le jeu parle à peu près de ça. Des choses que vous comprenez sur vous peut-être, ou votre voix. Ça peut être, oui, des messages de vos guides, hein, comme je disais, donc peut-être à travers les rêves, à travers des synchronicités, des choses comme ça. Vous pouvez trouver des choses intéressantes et puis avoir des pistes sur votre métier, donc soit ce que vous exercez en ce moment, trouver des solutions, sinon trouver un métier, voilà, quelque chose qui vous correspond vraiment. Avec l'enfant, on parle de l'enfant intérieur, donc de quelque chose de très vrai en vous, de peut-être ce que vous êtes depuis longtemps, mais que voilà, vous n'aviez pas forcément compris ou que vous ne voyiez pas. Là, il y a des choses qui arrivent si vous savez l'écouter. Donc, faut essayer d'être assez connecté là. Vous avez vraiment cette énergie-là, donc profitez-en. Donc, ça peut vous parler, ça peut être votre intuition qui vous parle. Et après, il y a des cartes qui reparlent de l'intuition. Et puis, c'est vraiment ce qui vous correspond vraiment. Donc ça peut être, voilà, même dans un métier que vous exercez, trouver des choses qui vous plaisent vraiment. Voilà. Donc après, avec le pape, on a aussi une carte spirituelle, plutôt un maître spirituel. Donc là, on a avec le jugement, on a deux personnages assez haut placés, on va dire, si on peut penser à ça. Donc ça peut être un patron ou une patronne, un chef, ça peut être un conseiller, une conseillère, ça peut être un thérapeute ou ami, quelqu'un qui est assez haut placé, mais ça dépend après de ce que vous voulez faire, quelqu'un qui s'y connaît et qui pourrait vous conseiller. Donc ça peut être ça, qui pourrait vous conseiller et vous aider dans votre voie, donc dans votre métier. Donc n'hésitez pas à communiquer là, à aller voir, à prendre conseil et aller voir des gens. Donc si vous êtes à la recherche par exemple d'un emploi, n'hésitez pas à envoyer des candidatures, à communiquer avec des gens, soit des experts dans le domaine ou des gens vraiment que vous rencontrez, et n'hésitez pas à leur parler de votre travail ou de vos projets, etc. parce que vous pourriez avoir des aides intéressantes et on pourrait mettre sur votre chemin des personnes intéressantes. Donc ouvrez-vous vraiment à votre entourage. Ça peut parler d'une nouvelle formation, quelque chose que vous entreprenez qui vraiment vous correspond. Vous trouvez votre voie. Ça vous enrichit vraiment en sagesse et puis en ce que vous êtes vraiment. Voilà. Ça peut être vous qui enseignez aussi, hein. Ça peut être ça, une voix hein, qui arrive, voilà, vous avez acquis en sagesse là, et puis vous pouvez transmettre aussi. Il y a vraiment la voix du cœur, hein. On voit qu'il montre le cœur, donc voilà, il y a quelque chose qui dans ce mois de septembre est assez clair dans votre clair ou subtil, mais en tout cas il y a des choses intéressantes que vous ressentez ou que vous comprenez. Avec la carte du consultant, c'est un petit peu dans ces mêmes énergies. Ça parle quand même de votre richesse intérieure. Donc d'aller quand même rechercher votre richesse en vous. Donc rechercher votre enfant intérieur, qui vous êtes vraiment, peut-être ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant, vos rêves, et puis aussi vos compétences, vos connaissances, vos envies, ce que vous aimez. Allez les chercher en vous, c'est le moment. Et puis vous pourrez aussi les rayonner. Comme je disais aussi, le pape transmet, donc vous pouvez aussi rayonner. Et puis donc être doué dans ce que vous faites.
avoir du charisme, avoir voilà, avoir du succès, je dirais. Pas forcément un succès éclatant, mais quelque chose qui vous correspond. Et du coup, on va reconnaître ça en vous. Alors après, il y a l'ours, donc là, c'est un peu plus, on retombe un peu les pieds sur terre par rapport à toutes ces cartes. Ça parle quand même de travail, hein, de travail plutôt matériel, vraiment dans la matérialité, dans le concret, même du travail manuel ou des choses comme ça. Donc ça peut être, mais ça veut nous dire aussi que les choses vont se concrétiser. Donc c'est pas seulement des rêves, c'est pas seulement vous vous dites ah oui super je fais une formation et puis voilà. Il y a des choses concrètes qui peuvent arriver dans votre travail. Donc en suivant vraiment votre voie du cœur. Hein. C'est pas en suivant ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a dicté, ce qui serait bien pour vous, etc. C'est vraiment en s'écoutant soi que vous pouvez concrétiser des choses. Voilà. Et donc ça promet quand même un certain succès dans le travail. Succès matériel aussi, peut-être financier. Après ça ne parle pas beaucoup de finances, hein, parce que donc du coup après on a le mât qui est plutôt quelqu'un de pas très riche. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous enrichir, mais ça veut dire que ce ne sera pas votre préoccupation logiquement. C'est plutôt ce qui vous plaît dans votre travail, ce que votre voix, vos projets. C'est ça l'objectif du mois. Voilà. Donc avec le mât, on a vraiment un personnage très libre qui se détache justement de le pape. Il peut représenter aussi la famille ou la société, les structures. Donc ce qu'on vous a dicté ou ce que vous pensiez être bon pour vous, là le mât il s'en détache. Donc il y a une certaine indépendance. Il y a voilà un certain esprit libre. Et puis on prend peu de choses avec soi et on part vers de nouveaux horizons. Donc il peut y avoir des nouveaux projets, une nouvelle voie, des choses qui vous intéressent plus et qui vous correspondent plus. Ça peut parler aussi de déplacement, donc vous pouvez aussi partir vers autre part, vers un autre lieu ou un autre domaine. Ça peut être une possibilité si vous en sentez l'envie. Il y a peut-être des voies qui peuvent s'ouvrir là-dessus. Voilà, si c'est votre projet, c'est vrai que vous pouvez prendre le conseil et puis vous pouvez peut-être concrétiser ce projet-là. Voilà, après avec le chat, donc ça nous parle vraiment d'intuition, voix du cœur comme je disais. Donc suivez bien vos intuitions. Donc même si vous restez au sein du même travail, il peut y avoir vraiment, vous pouvez trouver des solutions, des choses comme ça, s'il y a des problèmes dans votre travail, vous avez des missions à faire et puis vous ne trouvez pas. Les solutions, ce serait plutôt en écoutant votre intuition et pas en vous prenant la tête avec le mental et tout. Hein. Ça nous parle vraiment de se laisser, avec le mât aussi, lâcher les choses, lâcher les inquiétudes et puis les solutions arrivent grâce à votre enfant intérieur, grâce à vos richesses. Tout ça, vous avez déjà tout en vous là, hein. Vous avez beaucoup de possibilités. Il faut réussir à les écouter. Voilà. Et le chat, bah, c'est l'indépendance aussi, donc ça rejoint bien le mât. C'est-à-dire que vous prenez un petit peu votre indépendance par rapport à peut-être du passé, par rapport à même votre hiérarchie. Vous êtes capable de vous débrouiller et ça devrait bien se passer en plus. Donc voilà. Et ça peut parler de monter une entreprise, être indépendant, voilà, monter un projet. Ça, c'est favorisé aussi. Vous avez vraiment des possibilités. Et puis avec la grande prêtresse, ça répond bien au chat aussi, dans le côté intuitif. Vraiment, votre intuition est développée. Et donc, écoutez-la. Vous avez vraiment ce côté-là qui est possible chez vous, qui est bien développé ce mois de septembre. Elle est aussi dans l'apprentissage, donc il y a peut-être des connaissances à avoir, à acquérir, de nouvelles connaissances pour pouvoir partir sur des nouveaux projets. Voilà, donc mais c'est vrai que c'est un mois qui pourrait vous en apprendre beaucoup, qui pourrait être intéressant. Ça pourrait vous en apprendre beaucoup sur vous. Et puis, il y a des réalisations personnelles qui pourraient être très intéressantes. Voilà. Voilà
pour le professionnel, écoutez. Alors, je vais passer aux 3 petits tas pour chaque signe. Voilà les 3 petits tas, un pour chaque signe. Cancer, Scorpion et Poisson. On va passer tout de suite à Cancer. Donc, Poisson. Alors, vous avez 3 cartes. Une carte de mon oracle, une carte majeure et une carte du petit Lenormand. Donc, les Cancers, vous avez la Lune. Le monde. Et le tombeau. Ok, d'accord. Alors, il y a 3 énergies différentes. Alors avec la lune, il y a vraiment, on retrouve cette intuition qu'on voyait très forte chez dans le professionnel particulièrement. Donc vous aussi, après les cancers, il me semble que c'est la lune votre planète dans l'astrologie. Donc une forte intuition, peut-être sensibilité aussi à la pleine lune, au mouvement de la lune et aussi à votre entourage. Donc voilà, peut-être un petit peu de remous, de flou par moment émotionnel. Donc des émotions qui arrivent. Mais avec le monde à côté, on a quand même quelqu'un de très à l'aise. Donc ça peut signifier des émotions de joie quand même, hein, des émotions plutôt bénéfiques et peut-être vous serez sensible, peut-être vous pleurerez, mais de joie plutôt. Voilà. En tout cas, où ça peut représenter une évolution, voilà, des émotions assez fortes et puis une stabilité, elle est quand même stable hein, dans la carte du monde, avec un bon entourage plutôt bienveillant. Voilà, donc des choses qui se rétablissent, peut-être des remous au départ ou par moment, et puis une place retrouvée, voilà, où vous vous sentez plutôt à l'aise. Avec le tombeau, ça peut parler, bah ouais, il y a la fin de certaines choses. Donc il faudra peut-être en finir avec certaines choses pour parvenir à cette plénitude, on va dire, à être à l'aise comme ça. Donc ça peut vouloir dire la fin de certains remous émotionnels. Il y aura peut-être vous des décisions à prendre quand même sur votre état émotionnel ou sur votre entourage peut-être, pour pouvoir retrouver ce côté un petit peu stable et un petit peu bien à l'aise. Il y a aussi la fin d'un cycle qui s'annonce, la lune aussi qui parle de cycle, et puis le monde qui est la dernière carte, et puis le tombeau qui parle de fin. Donc vous arrivez à la fin d'une certaine étape de votre vie pour en commencer une nouvelle, mais là ça nous parle de la fin. Donc voilà, donc il y a des choses peut-être à enterrer et puis pour pouvoir avoir du renouveau par la suite. Voilà pour les cancers. Ah, je ne me rappelle plus, je crois que c'est celui-là les scorpions. Donc scorpion, vous avez l'union, le pape encore, et la lettre. Alors bon bah pour vous Scorpion, du coup il y a des possibilités d'union. Bah, ces 2 cartes qu'on avait, une dans le sentimental, une dans le professionnel. Donc possibilité d'avoir des unions, donc bah, ça veut dire soit des contrats, soit mariage, soit voilà, se concilier avec une personne, des bonnes communications. On a 3 cartes de communication, donc communication favorisée. Voilà, des contrats qui pourraient arriver, et puis sinon que des choses se concrétisent avec un partenaire ou avec des amis, des choses assez sérieuses on voit. Ça peut être, voilà, si c'est des choses que vous attendez, c'est possible. Alors avec le pape, donc on retrouve quelque chose d'assez spirituel et de la sagesse. Donc vous serez un petit peu voilà, dans la sagesse. Il peut y avoir toujours quelqu'un qui peut vous aider. Donc ça peut être union avec donc un contrat avec un patron intéressant, quelque chose qui vous intéresse vraiment dans le professionnel. Union avec aussi une personne qui vous intéresse, qui vous en apprend, avec qui c'est enrichissant. Voilà. Ça peut parler de formation. Voilà, donc pour avoir voilà, signer une formation aussi, hein, tout simplement.
Et puis, ben, avec la lettre, il y aurait des messages. Donc, comme je disais, beaucoup de communication possible à favoriser. Si vous voulez que les choses bougent dans votre vie, il faudra bien communiquer, parler aux autres, envoyer des messages, ne pas hésiter à ça, écouter aussi les autres. Et puis, vous avez des possibilités d'enseignement, des possibilités de formation, comme je disais, et puis des messages qui peuvent arriver et changer les choses, et puis permettre des choses vraiment concrètes arriver dans votre vie. Voilà pour les scorpions. C'est un petit peu sérieux, mais bon, ça peut vous permettre pas mal d'avancer. Et enfin, les poissons, vous avez le singe, l'impératrice et les nuages. Alors, des cartes qui n'étaient pas sorties. Pour vous les poissons, il y a avec le singe une envie de profiter de la vie, de s'amuser et de créer aussi à côté de l'impératrice comme ça. Une envie d'un petit peu de folie dans sa vie. Pour le moment, voilà, un petit peu s'amuser. Profiter de ses amis, rigoler aussi, il y a pas mal d'humour qui ressort. Voilà, faire des choses intéressantes et puis amusantes. Profiter de l'instant présent avec le singe. L'impératrice, ça nous parle, oui, de créativité, donc une créativité un petit peu qui est exacerbée, qui est possible. Donc voilà, dans votre domaine professionnel, vous aurez pas mal d'idées, des idées un peu innovantes, des choses intéressantes. Dans votre couple ou relation, ça peut être, voilà, comme je disais, s'amuser avec les autres, et puis avec l'impératrice, avoir quand même, prendre soin des autres, être attentive aux autres, et puis avoir quelque chose d'intéressant, des relations intéressantes, dans l'enrichissement, voilà, personnel, et donc aussi avec les autres. Voilà. Et puis par contre, il y a les nuages, donc il y a un petit souci en perspective. Est-ce que c'est marrant, il y a aussi un singe qui apparaît sur la carte, qui est pas là au départ. Donc bon, les nuages, c'est petits soucis, petits troubles. Donc peut-être à cause d'inconséquences avec le singe qui veut un peu trop s'amuser. Donc attention peut-être à, bon, il y a l'impératrice qui repose un peu les pieds sur terre. Partez peut-être pas trop dans les nuages et puis dans suivre n'importe qui, écouter n'importe qui, voilà, parce qu'il y a peut-être des soucis qui s'annoncent. Mais alors après, il y a l'impératrice aussi qui a un petit peu son bouclier, qui est un petit peu sur la réserve, donc il y a peut-être un petit peu de stress et de peur. Par rapport à ces soucis, on voit que l'impératrice regarde les nuages. Donc il y aura peut-être un petit obstacle devant vos envies. Vous avez beaucoup d'envie et puis il y aura peut-être des choses qui vont vous freiner. À mon avis, c'est juste un frein et pas un blocage. C'est-à-dire que les nuages, ils passent devant le soleil et puis ils repartent. Donc voilà, il y aura peut-être des petits soucis, mais rien de trop grave à mon avis. Sachez profiter de la vie et profiter de votre créativité. Vous en aurez en septembre. Voilà pour les poissons. Et bien, cette fois, j'ai fini le tirage pour les signes d'eau pour le mois de septembre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder vos signes ascendant, solaire, lunaire pour compléter ce tirage. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé et que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker la vidéo, laisser un commentaire, ça me fait très plaisir. Et puis, eh bien, je vous remercie pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine. Salut!